Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors aujourd'hui, on va continuer l'épître de Saint Paul aux Colossiens, chapitre 3. On va prendre du verset 18 au verset 25. Colossiens 3, verset 18 au verset 25. Il va nous parler aujourd'hui à propos des relations personnelles dans la vie nouvelle en Christ. Je veux bien vous dire d'abord que l'apôtre Paul a toujours l'habitude, dans ses épîtres, de commencer à expliquer une valeur chrétienne, un dogme chrétien, puis il donne des points pratiques pour vivre cette valeur ou ce dogme cette foi. Je vous dis que les épîtres de Saint Paul paraissent un peu difficiles, mais si on les prend verset par verset, on comprend le contexte comme on essaye de faire ensemble, eh bien vous arrivez à comprendre la foi chrétienne, à quoi nous croyons. Alors, on va commencer à lire du verset 18 jusqu'à verset 25. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Gloire à toi, Seigneur, éternellement. Amen. Alors, si vous vous rappelez, Saint Paul, il a parlé aux Colossiens, il a expliqué un dogme, une valeur, une partie de la foi, en disant que l'Église du Christ, dont le Christ est la tête, et dont nous sommes les membres, cette Église-là est un seul corps, unique, rassemblé en Christ. Et puisque c'est le Christ qui nous rassemble en lui, eh bien, c'est le Christ qui vit en nous. Il a expliqué ça dans ce qu'on a vu dans les 2 premiers chapitres. Et il nous a parlé il a parlé aux Colossiens, en disant qu'en Christ tous sont devenus un, sans aucune discrimination, que ce soit grec, que ce soit circoncisé, que ce soit non-juif, que ce soit libre, que ce soit esclave. Et il nous a expliqué qu'en Christ, nous avons reçu une nouvelle vie. Il nous a exhorté de se revêtir l'homme nouveau. Tout ça, on a vu précédemment. Il nous a exhorté de se revêtir l'homme nouveau. Et cet homme nouveau qu'on a revêtu dans le baptême, eh bien, il est à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous rappelle rapidement, la dernière fois, on a parlé que le Saint Paul, après qu'il nous a expliqué cette valeur et ce principe dogmatique, eh bien, il nous a recommandé comme pratique la longanimité, supporter les uns les autres, pardonner les uns les autres, ne pas mentir, avoir la charité. Et il nous a demandé aussi que la paix du Christ règne dans nos cœurs. Et là, aujourd'hui, eh bien, l'apôtre, il donne des consignes plus précises aux membres de la société. La femme, les maris, les parents, les enfants, les maîtres, les serviteurs.
C'est pour cela que je vous ai dit qu'aujourd'hui, ça sera un sujet qui est les relations personnelles dans la vie nouvelle, la vie en Christ. Et il commence à dire, attention, ce qu'on va dire à propos des femmes et des maris et des enfants, vous avez peut-être entendu ceci dans l'épître de Saint Paul aux Éphésiens. On a parlé aussi à propos des femmes et des maris, d'accord, et des enfants et des serviteurs. Ici, il parle aux Colossiens, mais il a la même école, le même enseignement. Alors, ce n'est pas une répétition, mais tout simplement une précision. Alors, versets 18 et 19, il parle aux femmes et aux maris. Il dit quoi? Il dit tout simplement, femmes, soyez soumises. Maris, aimez vos femmes. Ça, c'est la conclusion de ces deux versets-là. Femmes, soyez soumises. Maris, aimez vos femmes. Quel est le commandement le plus difficile? Aimer ou se soumettre à celui qui nous aime? Qui est plus difficile? D'aimer ce qu'il a demandé au mari ou se soumettre à celui qui nous aime? Une femme dont le mari l'aime, ce sera très facile pour elle de se soumettre à cet homme-là. Attention, vous les femmes et les jeunes filles, ne vous irritez pas à propos du mot ou du verbe se soumettre. Attention, on va expliquer. Et vous les hommes, vous devrez comprendre qu'est-ce que ça veut dire la soumission, dans quel sens. Alors, quel est le plus difficile? Aimer ou se soumettre à celui qui nous aime? Sûrement, ce qui est plus difficile à pratiquer, c'est de aimer, parce qu'on va voir un peu plus loin. Comme base, que ce soit les femmes ou les hommes, les femmes ou les maris, les jeunes filles ou les jeunes hommes qui vont se marier un peu plus tard, eh bien, il y a un principe, l'égalité entre la femme et l'homme aux yeux de Dieu. Non pas l'égalité physique, non pas l'égalité du rôle de chacun, non. Mais l'égalité, c'est la valeur de l'âme de l'homme et de la femme. Comme Saint Paul, il a précisé ceci au premier épître aux Colossiens, chapitre 11, versets 11 et 12. 1 Corinthiens 11, 12. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 11. 1 Corinthiens 11, 11, 12. C'est pour retenir facilement ce verset, que ça soit clair pour les hommes et les femmes. Toutefois, dans le Seigneur, c'est-à-dire en vivant comme chrétien dans le Seigneur, dans la pensée du Seigneur, dans le corps unique du Seigneur qui nous rassemble tous, femmes et hommes. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Ça, c'est le sens de l'égalité. On ne peut pas avoir un homme sans la femme, et on ne peut pas avoir la femme sans l'homme. Donc, ils sont égaux. Et plus que égaux, ils sont complémentaires. De même que la femme a été tirée de l'homme dans la première création, de même l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. Égalité, ça paraît beaucoup plus aussi dans 1 Corinthiens 7, 3. 1 Corinthiens 7, 3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. C'est-à-dire que chacun a des devoirs envers l'autre. Donc, ce n'est pas un maître et un serviteur, non. Ils sont égaux. Leurs âmes sont de la même valeur aux yeux de Dieu. Et dans le Seigneur, chacun doit rendre l'autre ses droits. Chacun a des devoirs envers l'autre.
La femme est soumise à l'homme qu'il aime, dans le sens d'obéir. Obéir à la guidance de l'homme, pas obéir à une autorité absolue, non. Se soumettre, c'est-à-dire, c'est comme, par exemple, dans un navire, les matelots se soumettent aux ordres et à la guidance du capitaine. Oui, c'est un genre d'autorité, mais pas une autorité absolue, une autorité sévère, un esclavage, non. Le capitaine ne peut pas être capitaine sans les matelots, et les matelots ne peuvent pas être en groupe, unis, sur le chemin de la rive pour la paix, tout simplement sans avoir un capitaine. On ne peut pas avoir un navire avec des matelots sans capitaine. Et si chacun, il va se guider lui-même, c'est impossible. Donc la femme est soumise dans le sens d'obéir à la guidance de l'homme, pas à une autorité masculine. Et attention, homme, guider ta femme et ton, comment dire, la maison, ton couple, ton ménage. Guider, c'est une responsabilité et non une autorité. Oui, dans la guidance, pour guider, il y a un genre d'autorité, mais pas une autorité absolue, en humiliant les autres, non. Ton rôle est autoritaire, son rôle est exécutif, mais ça n'empêche pas que vous êtes un en Christ et vous pouvez échanger les idées et la pensée et même les décisions. Si c'est comme un des pères, Abu Nadaoud, il a dit, ce n'est pas un péché que l'homme dit hadr à sa femme. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas contre ton autorité. Au contraire, ça, c'est un esprit d'union en Christ. Regardez Saint Paul, qu'est-ce qu'il a dit aux Éphésiens, au même sujet, hommes et femmes. Éphésiens 5, si vous vous rappelez. Éphésiens 5, 22 jusqu'à 24. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Non pas comme un Seigneur. Attention. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, le Christ. Est-ce que cet homme-là, à qui Saint Paul demande de se soumettre, cet homme-là, il est comme le Christ, comme le Seigneur, dans son amour envers nous, envers la femme. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Si vous, femmes, vous avez un chef dans le travail, est-ce que ça veut dire que ce chef-là, il est autoritaire et vous êtes un esclave? Non. Il est chef et vous êtes subordonné, mais vous agissez ensemble. Mais on doit avoir un chef. On ne peut pas avoir dans une seule ménage, dans un seul bureau, des chefs. Il y a un chef, sous-chef, et ainsi de suite. Car le mari est le chef de la femme. Quand on dit il est la tête de la femme, c'est-à-dire le chef de la femme. Comme on dit le Christ est la tête de l'Église, c'est-à-dire est le chef de l'Église qui est responsable de les guider vers le salut, de les sauver, de faire attention à l'Église. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise au Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mais, en Christ, la femme doit être soumise à l'homme, doit être obéissante à l'homme. Si l'homme
il prend soin d'elle, comme le Christ prend soin de l'Église et la sauve. Saint Paul s'intéresse trop au bien-être de la famille, qui est l'unité de l'édification de l'Église. Et cette Église-là, que Saint Paul cherche à l'édifier, eh bien, cette Église est le corps unifié du Christ, et dont il est la tête. C'est la famille chrétienne qui procure au corps du Christ ses membres saints. Saint Paul s'est référé à la relation entre le Christ et l'Église pour figurer la relation entre l'homme et sa femme. Quel honneur pour la vie maritale! C'est une vie comparée à la relation entre l'Église et le Christ. Ici, il s'adresse d'abord aux femmes, parce qu'on dit que la femme est l'économe de la famille. Qui est le plus important, l'économe de la famille, Modabbir, ou le chef? Eh bien, on ne peut pas dire l'un est plus important que l'autre. L'un a un rôle différent de l'autre, mais l'économe est très important, il est indispensable, comme le chef est indispensable. C'est ça la pensée chrétienne vis-à-vis de l'homme et de la femme. 1 Corinthiens 11, 11. Toutefois, dans le Seigneur, pas selon la politique ou la société, non, ou la sociologie, non. Dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Tout vient de Dieu. Donc, que ça soit clair pour vous les jeunes, pour vous les femmes, et pour vous les maris, et pour vous les hommes. La soumission de la femme ne suffit jamais à anéantir sa personnalité, ou supprimer son existence, ou écraser son être. Jamais ne plaise à Dieu. Que ça soit clair dans notre pensée chrétienne. Nous, les membres, unis dans le corps du Christ, dont il est la tête. La femme se soumet à son mari. Et attention, ici, la femme à son mari. Ce n'est pas quelque chose de général, ce n'est pas toutes les femmes doivent se soumettre à tous les hommes. Non, non, attention, femme et mari, dans le ménage. La femme se soumet à son mari par obéissance à Dieu, dans la crainte du Seigneur. Ainsi, elle pratique cette soumission comme foi et comme dogme, parce qu'elle doit agir comme le Christ nous demande. Comme le Christ, le chef de ce corps, comme le Christ, la tête de ce corps, comme le Christ, le chef de la famille, il dit aux responsables et aux femmes, aux économes. La femme se soumet à son mari tout en pensant, je me soumets à mon mari totalement et volontairement, car je crois en Christ et j'accomplis ses commandements. Non parce qu'il est maître et moi servante, non. Parce que le Christ a fait que mon mari soit un homme nouveau, un nouvel homme, par le baptême et par la foi, par le fait qu'il est en Christ. Cet homme est devenu un enfant de Dieu. C'est pour cela que moi, femme, je me soumets, j'obéis. J'ai confiance dans sa sagesse et je le suis. Dieu a créé la femme au commencement, si vous vous rappelez, comme une aide à l'homme, pas une esclave, pas une servante, mais une économe qui aide l'homme à guider la famille, à guider le ménage. Rappelez-vous, vous les hommes et les femmes, au commencement c'était comment? Genèse 2, 18. L'Éternel Dieu dit,
C'est ça la pensée de Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Que ça soit clair, monsieur, que ce soit un monsieur marié ou un jeune, qu'un jour il sera marié, il sera responsable d'une femme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est trop difficile pour lui. Je lui ferai une aide, semblable à lui, égale à lui, mais une aide. Chacun a son rôle, mais ils sont égaux. Genèse 2, de 22 à 24. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Prise de l'homme, pour que l'homme sent qu'elle est semblable à lui, non pas prise parce qu'il est supérieur, non. Est-ce que quand un homme est né d'une femme, est-ce que cet homme-là, ce garçon, est supérieur à sa mère parce qu'il est homme? Ce n'est pas évident, ce n'est pas chrétien. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Est-ce qu'une seule chair, ça nous donne la preuve qu'ils sont égaux, ils sont semblables. Pas d'infériorité de la femme, ni supériorité de l'homme, ni domination de l'homme. La soumission, c'est dans le sens d'obéir la guidance de l'homme. Il est responsable. Donc, que l'homme soit chef ou qu'il soit tête, c'est-à-dire dans le sens de guidage et d'économie. Saint Paul met sur l'homme le devoir d'aimer pour faire de sa présidence une responsabilité plus qu'un prestige de supériorité. Il n'est pas supérieur. Il a un rôle différent, mais pas supérieur. L'apôtre, il emprunte toujours l'exemple du Christ et de l'Église pour décrire la relation entre l'homme et sa femme. Et l'apôtre, ainsi, a élevé cette relation au niveau de la sainteté, de la pureté, Christ et Église. En Christ, l'homme et sa femme deviennent un seul corps. Ça, c'est le sens du mariage. Ils sont un seul corps à travers l'union en Christ par le sacrement du mariage. En Christ, hommes et femmes acquièrent cette unification. En Christ, par l'Esprit Saint, à travers le sacrement de mariage. C'est ça le sens aussi de l'union entre hommes et femmes. Une seule chair, mais pas un seul esprit. Attention, car l'unité de l'esprit est plus générale, acquise par le seul baptême. Nous avons un seul esprit, c'est-à-dire une seule pensée. Le seul esprit est l'enracinement dans le seul corps du Christ, pas par le mariage. Quand on dit nous sommes tous un seul esprit, c'est-à-dire guidés par un seul esprit, nous avons un seul esprit, une seule pensée, un seul objectif. Et ça, c'est pour tous les membres du corps du Christ, pas par le sacrement du mariage. C'est pour cela que Saint Paul il dit aux Éphésiens, chapitre 4, verset 3, « Nous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Pas par le lien de mariage, hein, attention. Ils sont un seul corps, ça c'est un mystère du mariage. Les deux sont un seul corps. Ils sont égaux pour former un seul corps par le sacrement du mariage. Donc, avant que, et pour que la femme
se soumettre à son mari, ce mari doit l'aimer. Marie, aimez vos femmes. C'est en Éphésiens 5, 25. Vous les maris, regardez la responsabilité du mariage. Vous les jeunes gens là, que vous voulez vous marier pour aimer. Non, c'est une responsabilité. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Femmes, soyez soumises à votre homme si votre homme vous aime comme le Christ a aimé l'Église. Pas de commentaire. J'espère que vous êtes assez adultes, assez intelligents pour comprendre. Marie, aimez vos femmes comme, il vous donne un exemple, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Nous nous soumettons au Christ, la tête de l'Église, le chef de l'Église. Et en même temps, le Christ se livre pour nous, se sacrifie pour nous. Il nous aime jusqu'à la mort sur la croix pour notre salut. Où est l'autorité du Christ? C'est l'autorité de celui qui aime. Comme l'autorité paternelle entre le père et son fils, entre la mère et sa fille, eh bien, il y a une autorité, mais pas un esclavage. Le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. C'est ça, c'est ce qui est écrit dans les épîtres de Saint Paul. Le mari doit aimer sa femme comme son propre corps, comme lui-même. L'amour de l'homme pour sa femme doit inclure l'élément du fort sentiment de se sacrifier pour elle. C'est ça, aimer. C'est facile, vous les filles. Attention, c'est facile qu'un garçon vous dise « je vous aime ». C'est facile de dire. Mais aimer, c'est-à-dire se sacrifier pour la personne que j'aime. C'est ça, un homme qui aime une femme. Et si la femme, elle sent qu'il peut lui donner tout, même se sacrifier pour elle, eh bien sûrement, elle va l'obéir, elle va se soumettre à celui qui la sauve, qui se livre pour elle. Et remarquons que c'est le Christ qui a choisi l'Église, tout en étant, excusez-moi du mot, tout en étant sale par ses péchés. Il l'a choisi pour lui avant qu'elle le choisisse pour elle. D'où la perfection de la femme n'est pas le motif de l'amour. La perfection de la femme n'est pas le motif de l'amour de l'homme pour elle. Il y a un des papes qui a dit que l'homme aime sa femme non pas parce qu'elle est parfaite, non, c'est parce qu'elle est sa femme. Je répète. L'homme doit aimer sa femme, non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est sa femme. Il a proclamé sa responsabilité de la femme. Et il se marie, comme le Christ a choisi l'Église tout en étant pécheresse. Une fois monsieur a choisi, il est responsable d'aimer et d'en être responsable totalement de celle qu'il a choisie. C'est ça le mariage. Être responsable d'une femme. Qu'il annonce qu'il est responsable d'elle devant Dieu. Alors Dieu, il dit, ma fille, sois soumise à ce garçon qui sera responsable de toi après tes parents. Responsable de toi, c'est-à-dire de se livrer pour toi, comme le Christ s'est livré pour l'Église. Femmes, verset 18. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Se soumettre selon la loi de Dieu. C'est ne pas soumettre. Si il te dit, on va aller vers la gauche loin du Christ, tu lui diras non, là, je ne peux pas vous soumettre.
comme il convient dans le Seigneur. Marie aime sa femme, comme le Christ a aimé l'Église. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Obéir sans désobéir à Dieu. Obéir à ton mari sans désobéir à Dieu. Et si tu es entre le choix d'obéir à qui, eh bien, ça sera Dieu, comme il convient à Dieu. J'espère que la soumission, ou le sens de la soumission, le sens chrétien de la soumission de la femme dans le mariage, est clair maintenant. On doit obéir à Dieu plus qu'aux hommes, plus qu'aux hommes. Comme Saint Luc il a dit dans les Actes des Apôtres, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Si on a devant nous un choix, non, on choisit de obéir à Dieu. Éphésiens 5, 33. Je ne veux pas que les femmes qui étudient ou qui retiennent cette référence, Éphésiens 5, 33, mais l'homme et la femme. Éphésiens 5, 33. Que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Parce que l'Église doit aimer et se soumettre au Christ et respecter le Christ. Non pas obéir au Christ parce qu'on a peur. Donc, que chacun des hommes aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Éphésiens 5, 33. Femme, homme. Après, ce sont les enfants. Enfants, obéissez. Obéissez. En toute chose à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. 3 critères de la relation enfant-parent. Obéir dans toute chose, mais dans le Seigneur, dans ce qui plaît au Seigneur. Si toi, parent, tu demandes quelque chose à tes enfants, tu donnes un ordre à tes enfants, un consigne à tes enfants qui ne plaît pas à Dieu, qui ne convient pas à la loi de Dieu, tu as tort. Je n'ose pas dire aux enfants que si vos parents vous demandent quelque chose contre la loi de Dieu, n'obéissez pas. Je n'ose pas dire parce que les parents ne doivent pas faire ça. Obéir dans toutes choses, enfants, dans le Seigneur. Et c'est ça, les enfants, ce que Dieu nous a demandé dans le Deutéronome, le livre de Deutéronome dans l'Ancien Testament, 5, 16. Ça, c'est pour les enfants. Et pour que vous compreniez, vous, les parents aussi, les limites ou la loi de Dieu. Deutéronome, chapitre 5, verset 16. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Honorer. Qu'est-ce que ça veut dire honorer? Quelle est la limite d'honorer? Eh bien, tout simplement, c'est les obéir dans le Seigneur. C'est ça, honorer. Obéir dans le Seigneur. Sans être en contradiction, en désaccord avec les commandements du Seigneur. C'est ça, honorer. Obéir, mais dans le Seigneur. Des parents qui sont des bons chrétiens, qui vivent en Christ, et bien sûrement ils vont bien guider et éduquer leurs enfants dans le Seigneur, en Christ, dans la loi du Seigneur, sur le chemin du Seigneur. Enfants, obéissez, verset 21, Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent.
Père, n'irritez pas vos enfants. Irritez les enfants. Parfois, tu crois que tu les éduques. Non, tu les hérites. Parce que tu es autoritaire, mais tu es loin, tu es hors du Christ. Sois d'abord en Christ pour éduquer tes enfants dans le Seigneur. Ne prends pas cette partie qui concerne les enfants en leur disant c'est écrit. Et c'est écrit aussi pour toi. Et l'enfant qui voit que son père, parce que son père ici c'est l'autorité paternelle, beaucoup plus que l'autorité maternelle. La maman c'est l'amour, c'est la tendresse, le père c'est l'autorité. Mais attention, c'est plus difficile d'être autoritaire que aimer et être doux. Donc ton rôle, père, c'est pour cela, il a dit enfant, ensuite père, il n'a pas dit mère. Parce que la mère, par instinct, elle est douce envers son enfant. Même elle couvre ses bêtises derrière le dos de l'autoritaire, le père. Parce que ça, c'est le rôle du père. Mais tout dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. N'irritez pas, c'est-à-dire, ne leur demandez pas au-delà de leur capacité. Tu veux que ton fils soit le premier de la classe, mais est-ce qu'il a les capacités? Attention, ne les décourage pas, ne les irrite pas, ne les écrase pas en disant que je les éduque. Non, c'est faux. Et comment tu vas discerner ceci dans le Christ? Si tu vis en Christ, évitez de réprimander toujours les enfants et de les punir continuellement. Tu es un père non pas pour punir, mais pour éduquer, pour encourager, pour guider. Même vous, les enfants, un jour vous serez des parents. Retenez ça pour votre enfance et un peu plus loin pour votre paternité. Un jour vous serez grand et vous serez responsable. Pour que la famille soit en vérité chrétienne, le Christ doit y avoir une place. Est-ce que le Christ est présent dans ce ménage? Le ménage ne se conforme pas d'un père, une mère et des enfants. Non, un père, une mère, des enfants dans le Seigneur. Ça, c'est très important. Dans le Seigneur. Ça, c'est la famille. Ensuite, du verset 22 à 25, ce sont conseils pour la relation maître-serviteur. Attention, maître et serviteur, maître et esclave, mais aujourd'hui, nous avons cette hiérarchie-là dans la vie. Nous ne sommes pas tous des maîtres. Nous ne sommes pas tous des patrons. Il y a un petit nombre de maîtres et patrons, il y a beaucoup de serviteurs, de subalternes. Chacun dans son domaine, que ce soit professeur élève, que ce soit patron salarié, que ce soit supérieur et subalterne, que ce soit chef, fonctionnaire. Ça vient sous serviteur et un peu plus loin, maître et serviteur. Donc, chacun dans son domaine. Et le principe de cette relation entre supérieur, entre maître et serviteur, c'est l'obéissance. Obéir, agir de bon cœur et pour le Seigneur. Agissez avec justice, honnêtement dans la crainte du Seigneur, sachant que vous serez récompensés par un héritage. C'est ça ce qu'il a dit entre 22 et 25. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Il ne nous a pas dit, obéissez à vos maîtres chrétiens, à vos maîtres quand ils sont bons. Non. Selon la chair, dans la vie. On ne peut pas choisir nos maîtres. Non pas seulement sous leurs yeux, c'est-à-dire non pas quand ils nous regardent et nous observent, ne soyez pas comme des mauvais serviteurs. Le maître est là, on travaille, le maître n'est pas là, eh bien, on joue. Non pas seulement
seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais même s'ils ne sont pas là, avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Si le patron ne me voit pas, si le professeur ne me voit pas, si mon chef ne me voit pas, mais le Christ me voit. Donc, je suis obéissant, je suis honnête, parce que j'ai la crainte de Dieu dans mon cœur. Ça, c'est le chrétien. Ça, c'est ce que nous sollicite Saint Paul à vivre dans le domaine de supérieur et subalterne. Tout ce que vous faites, verset 23, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pas pour les hommes. Si tu es honnête, si tu n'es pas tout simplement honnête pour ton chef, non, c'est parce que tu le fais pour le Christ, parce que tu es membre du corps du Christ, parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu vis la nouvelle vie après le baptême. Et tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Pourquoi je suis honnête dans mon travail? Parce que je suis honnête dans mes études. Parce que tout simplement, je l'ai fait par amour de Dieu et par obéissance à Dieu pour être récompensé par l'héritage. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, l'héritage du royaume des cieux. Parce que vous êtes honnête. Si vous êtes honnête dans le peu c'est-à-dire tout ce qui est éphémère, si vous êtes honnête dans le peu, il va vous donner le plus, le royaume des cieux, l'héritage, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Et en bref, il nous dit, servez Christ, le Seigneur. Ne servez pas les hommes tout simplement. Vous aurez marre et vous serez dans une dépression, mais servez parce que vous servez le Seigneur en servant les hommes. Servez Christ, le Seigneur. Je termine par une idée. On dit toujours, mais pourquoi il y a beaucoup de maîtres qui sont injustes et qui ne sont pas bien? Pourquoi Dieu permet ça? Mais attention, il y a une limite dans l'injustice. Verset 27, il nous dit, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Oui, mais maintenant je suis écrasé, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Dieu, on dit toujours que dans sa main, il y a la balance de la force. Si tous les grands poissons mangent les petits poissons, il n'y aura plus de poissons. Mais les grands poissons mangent les petits poissons, mais dans une limite. C'est ça la balance de la force, contrôlée dans les mains du Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Quand tu es malhonnête, tu es injuste. Quand le maître est autoritaire, injustement, il va le payer. Car aux yeux de Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Je termine par un verset qui m'explique que ce n'est pas l'injustice, elle n'est pas sans limite sur la terre, elle est toujours contrôlée, même s'il est injuste. Regardez ce verset. Dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 5, 8. Ecclésiaste 5, 8. Si tu vois dans une province le pauvre opprimé et la violation du droit et de la justice, si tu vois dans une province le pauvre opprimé et la violation du droit et de la justice, ne t'en étonne point. Car un homme élevé, un supérieur, car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre, plus élevé. Et au-dessus de deux, il en est le plus élevé encore, c'est l'Éternel. Vous voyez? J'aime bien ce verset. Ecclésiaste 5, 8. Si tu vois dans une province, dans une vie, dans une boîte, dans une société, dans une école, le pauvre opprimé,
et tu vois la violation du droit et de la justice, ne t'en étonne pas, n'aie pas peur. Car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé. Il n'y a pas une autorité absolue, il y a toujours un plus supérieur. Et au-dessus de cet homme élevé qui est sur la surveillance d'un autre plus élevé, au-dessus d'eux, il en est de plus élevé encore. Donc, tout est contrôlé. Tu ne seras pas opprimé jusqu'à l'écrasement. Non, n'aie pas peur. Ne t'étonne pas. Mais aie confiance que Dieu, notre Père, prend soin de nous. Même s'il permet de douleur. Mais il y a une limite. Dieu est honnête. Il ne nous laisse pas être épreuvés ou éprouver des malheurs au-dessus de notre bien ou de notre capacité. Eh bien, c'est ainsi que vous devriez vivre la nouvelle vie en Christ, en suivant ces conseils dits par Saint Paul. Gloire à Dieu éternellement. Amen.